Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo produite par l'École française de lecteurs-correcteurs, nous allons apprendre à utiliser le mode révision de Word. Personnellement, je suis sur Word 2016, mais c'est globalement la même interface sur Word 2010. Pour commencer, on va jeter un œil à la partie vérification dans l'onglet révision. Quand vous cliquez sur grammaire et orthographe, un volet s'ouvre à droite et vous indique les fautes repérées par Word. Donc là, par exemple, il nous alarme sur le nom de famille qu'il ne reconnaît pas. Évidemment, ici, on va choisir d'ignorer et le logiciel va nous indiquer l'erreur suivante. Je vous montre maintenant le bouton Dictionnaire des synonymes. Il faut commencer par sélectionner un mot dans le texte et ensuite cliquer sur Dictionnaire des synonymes. Là, Word vous fait une liste de propositions. Si l'une d'entre elles vous plaît, il suffit de cliquer droit et ensuite de cliquer sur Insérer. Enfin, en cliquant sur Statistiques, on a l'indication du nombre de pages, du nombre de mots ou encore du nombre de caractères, aussi appelés signes, etc. Vous les retrouvez également en bas à gauche en cliquant ici. Maintenant, on passe au mode révision à proprement parler. Donc, on va commencer par cliquer sur Suivi des modifications. On voit que le mode est activé puisque le bouton est grisé. Vous pouvez décider de verrouiller le suivi, c'est-à-dire empêcher que le suivi de modification soit désactivé par la personne à qui vous allez envoyer votre fichier. Mais dans notre cas, nous n'en aurons pas besoin. Une fois le suivi de modification activé, on peut modifier le texte. Donc par exemple, si comme moi vous voyez apparaître un trait rouge dans la marge, il suffit de cliquer dessus pour mettre en valeur la modification. Donc vous voyez qu'elle apparaît en couleur et soulignée. Si vous décidez de supprimer quelque chose, une bulle apparaîtra avec l'élément supprimé. Et si vous modifiez un mot, la modification apparaît en couleur et soulignée et l'élément supprimé apparaît lui aussi dans une bulle. En cliquant sur la flèche ici, vous avez le choix parmi plusieurs options qui gèrent l'affichage des marques de révision. Donc toutes les marques permettent de voir le détail des modifications, comme c'est le cas actuellement. Une marque simple permet de revenir au trait rouge dans la marge. Ensuite, pour afficher un aperçu du document avec les modifications suggérées mais sans les traits rouges, sélectionnez aucune marque. Et enfin, pour afficher le document d'origine sans les modifications suggérées, sélectionnez Original. Nous, on va remettre toutes les marques. Sur le bouton Afficher les marques, vous pouvez choisir quel type de modification vous souhaitez voir apparaître. Ce n'est qu'une question d'affichage, c'est-à-dire que lorsque le document sera lu par une tierce personne, cette personne pourra visualiser toutes vos modifications tant que vous avez laissé activer le suivi de modification. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Bulle pour choisir l'affichage des modifications. Par défaut, les modifications sont affichées dans des bulles comme nous avons vu jusqu'à maintenant. Mais vous pouvez préférer que les modifications apparaissent dans le texte, auquel cas, vous sélectionnez Afficher toutes les révisions dans le texte. On voit que les bulles disparaissent et que par exemple le mot supprimé apparaît barré dans le texte. Enfin, vous pouvez cliquer sur Afficher uniquement les commentaires et la mise en forme dans les bulles. Donc les ajouts et les suppressions vont apparaître comme c'est le cas actuellement, et lorsque vous ajouterez un commentaire ou lorsque vous modifierez un élément de mise en forme, il s'affichera dans une bulle. Par exemple, si je décide de supprimer ce passage à la ligne, ça apparaît dans une bulle à droite. Dans cette liste déroulante se trouve également le bouton Personne spécifique. C'est utile s'il y a plusieurs relecteurs sur le document. Vous pourrez alors choisir d'afficher les marques de tel ou tel relecteur. Dans notre cas, il n'y a que moi. Il nous reste le bouton Volet de vérification. Vous pouvez choisir qu'il s'affiche verticalement ou horizontalement. C'est en fait un résumé de toutes les modifications effectuées sur le document. Même si vous pouvez intervenir dans ce volet, il est recommandé de faire les modifications directement dans le texte et non dans le volet. Si je clique sur la petite flèche ici, nous avons donc le résumé détaillé des modifications. Pour des paramètres plus avancés, vous pouvez cliquer sur cette flèche ici. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et ça reprend un certain nombre de choses qu'on a déjà paramétrées, comme les types de modifications que vous souhaitez afficher, le paramétrage de ce qui apparaît dans les bulles et l'activation du volet vérification. Par contre, on voit que image par commentaire est coché. C'est tout simplement le petit avatar couleur au niveau des commentaires que vous pouvez décider d'afficher ou pas. On a aussi la possibilité de changer le nom d'utilisateur qui apparaît dans les bulles, donc ici.
Si je sélectionne changer le nom d'utilisateur, une autre fenêtre s'ouvre automatiquement et vous voyez que je peux changer le nom qui apparaîtra. Je clique sur OK. Enfin, en sélectionnant Options avancées, vous avez la possibilité de modifier les couleurs d'affichage. Je vous conseille de laisser les paramètres déjà sélectionnés, c'est-à-dire que la couleur va dépendre de l'utilisateur. Sachez que si vous modifiez votre nom en cours de route, comme on vient de le faire, ça changera par conséquent la couleur des modifications, car Word considérera que vous êtes un autre utilisateur. Donc on fait maintenant un petit détour par les commentaires. Donc pour ajouter un commentaire, il suffit de positionner son curseur dans le texte, ou de sélectionner une partie du texte et de cliquer sur « Nouveau commentaire ». Là, on voit une bulle apparaître, on voit qu'effectivement la couleur est différente, le nom est différent, et c'est ici le petit avatar dont je vous parlais. Donc on peut écrire ce qu'on veut, poser une question par exemple. Voilà. Si vous souhaitez le supprimer, il suffit de cliquer sur « Supprimer » ici. Et vous pouvez le modifier en vous positionnant à nouveau dedans et en ajoutant ce que vous souhaitez. S'il y a plusieurs commentaires, les boutons précédents et suivants vous permettent de naviguer plus aisément. Et on voit en fait ici que vous ne pouvez pas sélectionner afficher les commentaires tout simplement parce qu'on a déjà décidé qu'on voulait afficher toutes les marques de révision. Mais si je clique sur marque simple, alors vous voyez qu'on peut sélectionner afficher les commentaires pour qu'ils soient visibles ou non. Donc néanmoins, nous allons retourner dans toutes les marques pour notre présentation. Par ailleurs, vous avez d'autres possibilités en cliquant droit sur le commentaire. Vous pouvez bien sûr y répondre si ce n'est pas le vôtre, le supprimer ou le marquer comme terminé. Si je clique dessus, par exemple, on voit que le commentaire est un peu voilé. Ça indique qu'il a été pris en compte ou que le problème a été résolu, par exemple. Nous passons maintenant au volet modification. Ce volet permet d'accepter ou de refuser une modification proposée par un autre lecteur. Par exemple, si je fais accepter, on voit que la modification n'apparaît plus. Par ailleurs, si vous cliquez sur précédent ou suivant, vous pouvez naviguer plus aisément d'une modification à l'autre. Petit aparté maintenant sur OpenOffice et LibreOffice. Bien que le mode de révision soit beaucoup plus complet sur Word, il est possible d'activer la fonction suivi des modifications sur les deux autres logiciels. Donc sur OpenOffice, il vous faut aller dans Édition, puis Modification et Enregistrement. Là aussi, la marque sera visible. Donc on voit que ça s'affiche globalement comme sur Word. Vous pouvez également refuser ou accepter les modifications en cliquant droit sur la modification en question. Pour insérer un commentaire, vous allez dans Insertion en haut et Commentaires. De la même manière, vous pouvez écrire ce que vous souhaitez et en cliquant droit, vous avez quelques fonctionnalités. Sur LibreOffice, si vous avez comme moi une barre en bas, il suffit de cliquer sur le logo ici, enregistrer les modifications. Et donc là aussi, la modification sera visible comme sur Word. On retrouve également cette fonctionnalité en faisant le chemin suivant, Édition, ensuite suivi des modifications et enregistrer que vous pouvez cocher, décocher. De même, si vous cliquez droit sur la modification, vous pouvez décider de l'accepter ou de la rejeter et de passer à la suivante ou à la précédente. Enfin, pour insérer un commentaire, vous avez deux manières. Ici, le petit logo et dans Insertion, Commentaire. De la même manière, vous pouvez écrire votre texte dedans et en cliquant droit, vous avez plusieurs possibilités comme le supprimer ou comme de le résoudre, c'est-à-dire de le griser comme sur Word. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo produite par l'École française de lecteurs-correcteurs. Pour toute question relative à l'utilisation du mode révision de Word, merci d'utiliser le forum sur votre plateforme.